Bienvenue, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons écouter les dernières paroles de certains des saints les plus inspirants de l'histoire. Elle avait à peine 11 ans et pourtant, dans ces derniers instants, elle avait montré un courage et une foi que peu d'adultes possèdent. Sainte Maria Goretti, née en 1890 en Italie, était une jeune fille simple, issue d'une famille pauvre mais profondément croyante. Dès son plus jeune âge, elle apprit à travailler la terre avec ses parents et à vivre selon les valeurs chrétiennes, priant chaque jour avec ferveur. Connue pour sa douceur et sa piété, elle est surtout célèbre pour avoir pardonné à son agresseur avant de mourir. Un exemple bouleversant de pureté et de miséricorde à ce jeune âge. En juillet 1902, alors qu'elle n'avait que 11 ans, Maria fut attaquée par un jeune homme, Alessandro Serenelli, qui tentait de voler son innocence. Fidèle à sa foi et à ses principes, elle refusa de céder à cet acte odieux, criant pour protéger sa virginité. La scène est tragique. Maria à terre, blessée gravement par son bourreau qui l'avait assénée de 14 coups de poinçon. À l'hôpital, alors qu'elle sentait la mort approcher, elle murmura « Oui, je pardonne à celui qui m'a fait cela. Je veux qu'il vienne avec moi au paradis. » Ces mots, simples mais puissants, résonnent encore aujourd'hui comme un témoignage d'amour et de pardon face à la violence et à la mort. Maria Goretti nous rappelle que la foi et le pardon peuvent briller même dans les moments les plus sombres de nos vies. Elle a montré que la véritable force ne réside pas dans la vengeance, mais dans la capacité à aimer et à pardonner. Alessandro Serenelli, son agresseur, fut condamné à 30 ans de prison. Après 8 ans d'incarcération, une nuit de 1910, il vit Maria en rêve qui lui offrait des fleurs de lys qui se transformaient en des lumières scintillantes. Ce rêve lui fit réaliser le mal qu'il avait fait et il se repentit, acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il obtint le pardon de la famille Goretti, avec laquelle il assista après sa libération à la canonisation de Maria le 24 juin 1950 par le pape Pie XII. Elle devint ainsi la sainte patronne de la chasteté, de la pureté, des adolescentes, du pardon et des victimes de viol. Elle sera dès lors célébrée tous les 6 juillet. À ces jours où on perd de plus en plus le sens du vrai amour entre l'homme et la femme, prions Sainte Maria Goretti pour que soit rétabli l'ordre naturel et originel de l'acte sexuel. Sainte Maria Goretti, toi qui, fortifiée par la grâce de Dieu, n'as pas hésité, même à l'âge de 12 ans, à répandre ton sang et à sacrifier ta vie pour défendre ta pureté virginale. Jette un regard sur la malheureuse race humaine qui s'est égarée loin du chemin du salut éternel. Enseigne-nous à tous, et spécialement aux jeunes, avec quel courage et promptitude nous devons fuir pour l'amour de Jésus, tout ce qui peut l'offenser ou souiller nos âmes par le péché. Obtiens-nous du Seigneur la victoire dans la tentation, le réconfort dans les peines de la vie et la grâce que nous te demandons avec ferveur. Puissions-nous un jour jouir avec toi de la gloire éternelle du ciel. Ainsi soit-il. Sainte Maria Goretti, priez pour nous. Passons à présent à un autre géant de la foi. Un homme dont la vie fut un désert, mais dont la foi illumina des siècles entiers. Il marchait enchaîné, affamé, épuisé, et pourtant sur le chemin de sa propre mort, ses lèvres ne prononçaient qu'une seule chose.
son amour pour Jésus-Christ. Ignace d'Antioche n'était pas un homme ordinaire. Converti très tôt au christianisme, il devint le 3e évêque d'Antioche, succédant à Pierre lui-même, selon la tradition. On disait de lui qu'il était doux comme un père, mais courageux comme un lion. Un homme de prière, un homme de jeûne, un homme de vérité. Son amour pour Jésus était tel que les païens eux-mêmes le reconnaissaient. Et c'est justement pour cette foi inébranlable qu'il fut arrêté par le pouvoir romain. Ignace fut condamné aux bêtes du cirque. Pour Rome, c'était un spectacle. Pour lui, c'était un sacrifice à Dieu. Enchaîné aux poignets et aux chevilles, escorté par une troupe de 10 soldats qu'il appelait mes 10 léopards, il traversa Antioche, Smyrne, Troas, jusqu'à Rome. On raconte qu'à chaque étape, les fidèles se précipitaient pour le saluer, toucher ses chaînes, recueillir ses paroles. Et Ignace, le visage fatigué mais lumineux, ne demandait qu'une chose: prier pour que je sois vraiment disciple du Christ. Arrivé à Rome, les foules se pressaient déjà dans l'amphithéâtre. Les lions n'avaient pas été nourris depuis des jours. Ignace le savait. Il marcha pourtant d'un pas ferme, presque joyeux. Les soldats eux-mêmes étaient étonnés de cette paix qu'il habitait, alors qu'il allait se faire dévorer. Lorsqu'il entra dans l'arène, un grand silence tomba. Certains chrétiens pleuraient, d'autres priaient, mais Ignace, lui, leva simplement les yeux vers le ciel. On rapporte qu'il prononça d'une voix douce mais pleine de feu: « Je suis le froment de Dieu, que je sois broyé par les dents des bêtes pour devenir le pain du Christ. » Il rajouta: « Ne m'empêchez pas de rejoindre mon Seigneur, là seulement je serai vraiment disciple. » Ces paroles sont historiquement conservées dans ses lettres authentiques. Les lions le saisirent rapidement. Les témoins racontent qu'il n'a pas crié et s'est laissé offrir comme un sacrifice vivant. Quand tout fut terminé, les chrétiens ramassèrent quelques ossements devenus aujourd'hui des reliques sacrées. Même au seuil de la mort, Ignace ne pensa pas à lui-même. Il ne chercha pas à fuir. Il n'accusa personne. Il transforma sa mort en Eucharistie. Saint Ignace d'Antioche n'a pas eu de procès de canonisation formelle, car il a été reconnu comme saint dès les premiers siècles du christianisme, étant un martyr des temps apostoliques. Son culte est ancien et son statut de saint est universellement reconnu par les églises catholiques et orthodoxes, bien que leur date de commémoration diffère légèrement. Il est célébré le 17 octobre dans l'Église catholique romaine. Prions avec l'intercession de Saint Ignace d'Antioche. Seigneur Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour le témoignage de Saint Ignace d'Antioche qui a aimé et servi ton Fils Jésus-Christ jusqu'à la mort. Donne-nous la force et la grâce d'imiter sa foi ardente et son zèle missionnaire pour que nous puissions être des témoins de l'Évangile aujourd'hui. Nous te prions de bénir tous ceux qui cherchent à suivre le Christ avec courage, malgré les difficultés et les obstacles. Saint Ignace, prie pour nous et pour tous les chrétiens du monde entier. Amen. Après le courage, la bravoure et la foi de Saint Ignace d'Antioche, laissons-nous bercer par le chemin de la miséricorde divine qui nous rappelle la tendresse de Dieu. Sœur Faustine Kowalska, née Elena, était une jeune religieuse polonaise d'une simplicité déconcertante. Pas d'études, pas de grande instruction, pas d'argent, juste un cœur pur, tellement pur que Jésus lui-même a choisi de s'y refléter. En 1931, dans sa cellule au couvent, Jésus-Christ lui apparut et lui dit: « Ma fille,
Parle au monde entier de ma miséricorde. Elle obéit et écrivit un livre appelé le Petit Journal, l'un des plus grands trésors spirituels du XXe siècle. Elle institua par ordre du Christ le chapelet de la miséricorde divine et la fête de la miséricorde divine célébrée aujourd'hui dans toute l'Église. Mais derrière cette mission incroyable, il y avait un peu de souffrance. Faustine était rongée par la tuberculose. Ses poumons brûlaient. Elle étouffait souvent. Son corps était si faible qu'elle ne pouvait plus monter les escaliers du couvent. Pourtant, jamais elle ne perdit son sourire. Jamais elle ne se plaignit. Elle disait, « Si je souffre, c'est pour sauver les âmes. Jésus ne m'abandonne pas. » Dans les nuits les plus douloureuses, elle voyait Jésus à ses côtés. Il lui disait simplement, « Ma fille, supporte tout, car tu sauves beaucoup d'âmes. » Nous sommes le 5 octobre 1938. La nuit tombe sur Cracovie. Dans la petite chambre de l'infirmerie, une odeur de silence sacré plane. Sœur Faustine est allongée, très pâle, très maigre. Des sœurs prient autour d'elle. Sa supérieure lui tient la main. Elle ouvre doucement les yeux. Et là, elle regarde un point vide devant elle comme si quelqu'un se tenait juste au pied de son lit. Son visage changea. Il s'illumina et elle sourit. Une sœur dira plus tard qu'on aurait dit qu'elle voyait le ciel. D'une voix faible, mais douce comme un souffle de prière, elle murmura « Jésus, je t'aime ». Puis rajouta « Je suis prête ». Ces paroles sont attestées dans les archives du couvent. C'est ainsi, dans un acte d'abandon total, qu'elle a remis son âme à Dieu. On rapporte qu'un parfum étrange, doux, presque floral, avait envahi la chambre au moment de sa mort. Les sœurs se sont regardées en silence. Elles savaient qu'elles venaient d'assister à la naissance d'une sainte. Canonisée le 30 avril 2000 par le pape Jean-Paul II, elle devint l'apôtre de la miséricorde divine, fêtée tous les 5 octobre. Prions avec Sainte Faustine Kowalska. Ô Dieu, avec quelle largesse ta miséricorde est-elle répandue, et tu as fait tout ceci pour l'homme. Oh, combien tu dois aimer cet homme, puisque ton amour est si actif pour lui. Ô mon Créateur et mon Seigneur, je vois partout les traces de ta main et le sceau de ta miséricorde qui entoure tout ce qui est créé. Ô mon très compatissant Créateur, je désire te rendre hommage au nom de toutes ces créatures et êtres sans âme. J'appelle l'univers entier à l'adoration de ta sainte miséricorde. Ô Dieu, que ta bonté est grande. Ainsi soit-il. Sœur Faustine, priez pour nous. Ainsi soit-il. Laissons à présent Sainte Faustine s'en aller vers la lumière sans fin. Et tournons-nous vers un autre témoin puissant, un homme dont la vie fut un combat, un feu, une offrande totale. Et personnellement, un de mes saints préférés. Karol Wojtyła, connu comme le pape Jean-Paul II, était un homme forgé par la souffrance. Né en Pologne, il perdit sa mère à 8 ans, son frère à 12 ans et son père à 21 ans. Seul au monde, mais soutenu par une présence invisible, celle de la Vierge Marie, à qui il disait tout le temps affectueusement « Totus tuus », ce qui veut dire « Je suis tout à toi ». Il connut la guerre, la dictature, les menaces, et pourtant, ce jeune homme fragile devint un roc, un poète, un acteur, un philosophe, puis un prêtre au cœur brûlant de compassion. En 1978, il devint pape. Pour beaucoup, c'était comme voir un père entrer dans leur maison.
Jean-Paul II parcourut 129 pays au total, embrassant les malades, les jeunes, les pauvres. Son sourire guérissait, ses paroles relevaient. Son courage face au communisme changea littéralement l'histoire du monde. Mais derrière ce géant de l'Église se cachait un cœur profondément humble. Avec le temps, le corps du pape s'est brisé. La maladie de Parkinson l'a frappé. Ses mains tremblaient, ses jambes le portaient difficilement, sa voix s'éteignait peu à peu. Mais jamais il n'a voulu cacher sa souffrance. Il disait, le pape ne descend pas de la croix. Chaque apparition publique devenait un acte de courage. On voyait dans ses yeux qu'il offrait absolument tout ce qui lui restait, son souffle, son corps, son vieillissement pour l'Église et pour le monde. Nous sommes en avril 2005. Le Vatican est silencieux. Dans la chambre papale, une petite lampe éclaire le visage amaigri du pape. Autour de lui, des cardinaux, quelques religieuses et son secrétaire Monseigneur Duissuise. Il y avait un chapelet posé près de lui sur son lit. Saint Jean-Paul II avait de la peine à respirer. Il ne pouvait plus parler correctement, mais il entendait tout et comprenait tout. Le soir du 1er avril, alors qu'un groupe de jeunes chante sous sa fenêtre, « Nous t'aimons, Jean-Paul II », il ouvrit les yeux, écoutait et murmurait faiblement, « Je vous ai cherché, maintenant c'est vous qui êtes venus à moi ». Le samedi 2 avril 2005, dans la nuit, la respiration du pape devenait vraiment courte, irrégulière. Il recevait les derniers sacrements, la confession, l'onction des malades, la sainte communion. Une paix étrange remplit la pièce. À 21h37, alors que les prêtres récitaient le dernier « Je vous salue Marie », Jean-Paul II ouvrit légèrement les yeux, regarda un point invisible devant lui et murmura ces dernières paroles. « Laissez-moi aller vers la maison du Père. » Puis, dans un souffle presque imperceptible, il ajouta « Amen ». Son visage s'était éclairci d'une paix profonde. Une infirmière présente dira plus tard, c'était comme de voir quelqu'un entrer dans la lumière. Jean-Paul II a passé toute sa vie à enseigner comment aimer, comment pardonner, comment espérer. Et dans sa mort, il a montré comment un chrétien devrait partir dans la confiance, dans l'abandon, dans la paix. Son dernier souffle n'était pas une fin, c'était un passage, une entrée, une rencontre. Aujourd'hui encore, il répète à chacun de nous, n'ayez pas peur, ouvrez les portes au Christ et à sa Sainte Mère, la très Sainte Vierge Marie. Canonisé le 27 avril 2014 sur la place Saint-Pierre par le pape François, il est fêté tous les 22 octobre, un mois qu'il affectionnait tant en raison de son amour pour le très saint rosaire. Maintenant que nous avons marché aux côtés de ce géant de Dieu qui a inspiré de millions de personnes par son leadership et sa foi passionnante, passons à un autre monument extraordinaire, un saint dont la vie entière fut également une offrande d'amour et de souffrance. Padre Pio de Pietrelcina, de son vrai nom Francesco Forgione, né en 1887 dans un petit village d'Italie. Dès son enfance, il voit des anges, il discute avec Jésus, il combat des démons. Mais personne ne le croit. On dit qu'il est trop fragile, trop malade, trop doux. À 16 ans, il entre chez les Capucins. Sa santé est mauvaise, on pense qu'il mourra très jeune. Mais Dieu avait un autre plan. En 1918, en pleine prière, il reçoit les stigmates, des plaies aux mains, aux pieds et aux côtés, exactement comme Jésus crucifié. Des médecins l'examinent pendant des années. Les blessures saignent mais ne s'infectent jamais. Elles sentent même, mais elles sentent le parfum des fleurs.
Des milliers de personnes viennent à lui. Il confesse pendant 12 heures d'affilée sans se fatiguer. Il lit dans les âmes. Il bilocalise, c'est-à-dire se retrouve à 2 endroits au même moment. Il guérit les maladies, il chasse les démons. À partir de 1965, sa santé s'effondre. Ses jambes n'arrivaient plus à le porter. Ses stigmates le brûlaient jour et nuit. Sa respiration devenait difficile. Mais chaque matin, il se traînait jusqu'à l'autel, célébrait la messe avec des larmes qui coulaient sur son visage. Les fidèles disent, on le voyait souffrir et pourtant lui, il souriait. Padre Pio offrait tout, chaque douleur, chaque humiliation, chaque goutte de sang. Il disait, mon vrai paradis commencera quand je serai malade. Le 22 septembre 1968, il est 21 heures. Le couvent capucin est plongé dans le silence. Padre Pio vient de célébrer sa toute dernière messe, soutenu par 2 frères, car il n'arrivait plus à se tenir debout. À minuit, il demande un chapelet. Il tient les grains dans ses doigts tremblants. Une sœur raconte. Il ne cessait de murmurer « Jésus, Marie, Jésus, Marie ». Son visage était pâle, épuisé, mais incroyablement serein. Dans la pièce, une odeur étrange commençait à se répandre. Une odeur douce, comme un parfum d'encens et de rose. Les frères se regardaient. Ils ont compris. Ils savaient. Padre Pio l'avait souvent annoncé, le parfum était le signe que le ciel était proche. Il est 2h30 du matin. La respiration du saint devient de plus en plus lente, comme un enfant prêt à s'endormir. Il ouvrit les yeux une dernière fois, regarda son crucifix et dans un souffle, il prononça ces dernières paroles. « Jésus, Marie, je vous aime. » Et son âme s'envola. À cet instant précis, ses stigmates ouverts depuis 50 ans avaient disparu miraculeusement. Sa peau s'était refermée. Plus aucune crasse, comme si elle n'avait jamais existé. Les médecins étaient bouleversés. Les frères pleuraient en silence. Une paix surnaturelle remplissait la pièce et le parfum des fleurs devenait encore plus fort. Padre Pio a passé sa vie à souffrir pour les autres. Et dans sa mort, Dieu lui a offert une grâce ultime, la guérison de ses stigmates, comme un signe que sa mission était accomplie. Canonisé le 16 juin 2002 par le pape Jean-Paul II, ce grand saint est célébré par l'Église tous les 23 septembre. Prions avec Saint Padre Pio. Ô Saint Padre Pio, toi qui as porté les souffrances du Christ avec amour, regarde ma vie, mes combats et mes faiblesses. Intercède pour moi auprès du Seigneur. Obtiens-moi la paix du cœur, la force dans les épreuves et la lumière dans mes choix. Toi qui n'as jamais refusé ton aide à ceux qui se confient à toi, prends-moi sous ta protection. Enlève ce qui m'éloigne de Dieu, renouvelle ma foi et ouvre devant moi les chemins de grâce. Saint Padre Pio, accompagne-moi chaque jour et conduis-moi vers la volonté de Dieu. Amen. Saint Padre Pio de Pietrelcina, priez pour nous. Découvrons maintenant Mère Teresa qui nous montre l'amour dans l'action, l'amour au service des plus petits. Née le 26 août 1910 à Skopje, sous le nom d'Agnès Gonca Bojaxiu, Mère Teresa est une religieuse albanaise qui ressent très jeune un profond appel religieux. À 18 ans, elle rejoint les Sœurs de Notre-Dame de Lorette et part en Inde où elle devient religieuse en 1931 sous le nom de Mère Teresa. En 1946, elle décide de quitter le couvent pour vivre parmi les plus pauvres dans les bidonvilles de Calcutta.
en 1950, elle fonde les Missionnaires de la Charité, une congrégation dédiée aux malades, aux orphelins, aux mourants et aux plus démunis. Son œuvre s'étend rapidement à travers le monde. À sa mort, la congrégation compte 4000 sœurs, 610 fondations dans 123 pays. Figure mondiale de la charité, elle reçoit le prix Nobel de la paix en 1979. Dehors dans la rue de Calcutta, on entendait encore les bruits des voitures, les cris des marchands, la vie qui continuait, mais dans cette pièce, le temps semblait arrêté. Autour d'elle, quelques sœurs chantaient doucement « Jesus, I trust in you ». Mère Teresa ouvrit les yeux lentement. Son regard avec cette même lumière que tous avaient connue. Un regard de compassion qui transperçait l'âme. Une jeune sœur bouleversée lui prit la main. « Mère, voulez-vous dire quelque chose ?» Mère Teresa hocha lentement la tête. Elle prit une inspiration tremblante et murmura « Aimez-vous les uns les autres, aimez sans compter, aimez jusqu'à ce que ça fasse mal, parce que c'est là que commence le véritable amour. » Une larme glissa sur sa joue ridée. Elle poursuivit en chuchotant « Pardonnez toujours, car lorsque vous pardonnez, vous faites un espace où Dieu peut entrer. » Les sœurs essuyaient leurs larmes, elles étaient émues. Mère Teresa ferma les yeux quelques secondes, puis les rouvrit avec une force inattendue, comme si un dernier feu brûlait en elle. « Occupez-vous du pauvre qui est près de vous. Il n'est pas loin. Il est dans votre maison, dans votre quartier, dans votre propre famille. Le plus pauvre des pauvres, c'est celui que vous n'avez pas encore aimé. Ne cherchez pas à faire de grandes choses. Faites de petites choses, mais avec un grand amour. » Une sœur s'agenouilla et posa sa tête sur le lit en sanglotant. Mère Teresa leva faiblement la main et la posa sur la tête de la jeune femme pour la consoler. « Jésus vous aime infiniment, ne l'oubliez jamais. Jamais. » Puis dans un dernier effort, elle prononça ces mots les plus marquants, ceux qui résonneront encore longtemps dans les couloirs du monde. « Si vous saviez combien il vous aime, vous cesseriez d'avoir peur. Aimez comme il a aimé, servez comme il a servi, et soyez sa lumière dans l'obscurité. » Et dans un ultime murmure, elle dit « Jésus, je viens à toi. Je remets entre tes mains ce que tu m'as confié. Que ton amour continue à travers eux. » Puis sa main retomba doucement. Un grand calme envahit la chambre. Les sœurs se mirent à prier. Certaines pleuraient, d'autres souriaient en pensant à la vie qu'elle avait donnée aux pauvres, aux abandonnés et aux mourants. Cette nuit-là à Calcutta, une lumière s'éteignit, mais une autre se leva dans les cœurs du monde entier. Mère Teresa meurt le 5 septembre 1997 à Calcutta, date déclarée jour de deuil national en Inde. Elle est béatifiée en 2003, puis canonisée en 2016, devenant l'une des figures religieuses les plus emblématiques du XXe siècle. Prions avec Mère Teresa. Prière de Mère Teresa pour les démunis. Seigneur, quand j'ai faim, donne-moi quelqu'un qui ait besoin de nourriture. Quand j'ai soif, envoie-moi quelqu'un qui ait besoin d'eau. Quand j'ai froid, envoie-moi quelqu'un à réchauffer. Quand je suis blessé, donne-moi quelqu'un à consoler. Sainte Mère Teresa de Calcutta, du haut du ciel, priez pour nous. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous, laissez un like et partagez-la avec vos proches pour faire rayonner l'amour de Dieu autour de vous. Et surtout, prenez un moment pour prier, méditer et remercier le Seigneur pour sa grande miséricorde. À très bientôt, demeurez bénis.